Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Thé ou Café, un podcast de Cameo issu d'une discussion live sur le thème « C'est quoi le job idéal pour un multipotentiel ?» La mission de Cameo est de permettre aux multipotentiels de bien vivre leur multipotentialité en proposant des informations, accompagnements et outils concrets à utiliser au quotidien. Dans cet épisode, on déconstruit les idées reçues, on parle des fameux métiers parfaits qu'on voit partout sur Internet et surtout, on explore comment chacun peut construire un métier qui lui correspond. Allez, je te souhaite une excellente écoute. Et on se retrouve aujourd'hui pour une question essentielle. Je crois, comme je le partageais à Julien avant qu'on commence, je crois que c'est exactement le genre de recherche que j'ai fait dans Google qui m'a fait atterrir sur Cameo la première fois, à savoir c'est quoi le job idéal pour un multipotentiel? Grande question qui nous interroge tous, je pense, mais qu'on a envie, de poser ce soir. Déjà parce que sur les précédents lives qu'on a fait, si vous nous avez écoutés, vous allez trouver des éléments dont on a déjà parlé, mais c'est parce que, c'est une espèce de synthèse de tous les éléments qu'on a pu creuser ensemble précédemment, qu'on va essayer d'évoquer ce soir pour essayer de trouver un petit peu, comment définir un job idéal pour un multipotentiel. Comme vous le savez, chez Cameo, on pose souvent plus de questions que ce qu'on a de réponses. On a très peu de choses, on dit: «Il faut faire comme ça». On est un petit peu allergique aux injonctions, donc on va vous poser plein de questions. En tout cas, on va vous donner plein de questions à vous poser pour trouver votre job idéal. Mais c'est un petit peu l'ambition de ce live ce soir, d'essayer de vous donner un petit peu, ce que nous on pense, être essentiel pour, définir un job idéal pour un multipotentiel et voilà un petit peu le programme de ce soir. Je sais pas si, les lives fonctionnent bien, si, la technique est en route, si vous nous entendez, si vous voulez nous faire un petit coucou, n'hésitez pas. On Ouais, est open. ouais, n'hésitez pas à intervenir pendant ce live pour poser vos questions ou partager, vos expériences. Pour nous, c'est toujours un plaisir de pouvoir rebondir, sur ce qui est dit et sur les partages qui sont faits en live ou même après, hein, d'ailleurs. Il y a pas mal de personnes qui viennent commenter, les replays sur YouTube ou, sur le site et on se fait toujours un plaisir d'y répondre donc, voilà. Je pensais que tu allais teaser en disant: «À la fin de ce live, on va vous dire le job idéal, vraiment pour un multipotentiel», tu vois? Non, je pense que c'est pas du tout ta façon de faire, je te connais. Non. Mais c'est vrai que, pour aller dans le sens de ce que tu disais, c'est vrai que ça nous désole un peu de lire ce genre de choses, d'articles ou de vidéos. Heu, cette promesse en fait qui est faite aux gens, de leur dire, «OK, là, on a vraiment le job idéal pour vous, le job parfait pour un multipotentiel, pour un HPI, pour un TDAH et cetera». Voilà, on va vous expliquer pourquoi. Je n'ai pas envie tout de suite de spoiler, mais pour nous, c'est important, de prendre les choses dans l'ordre et comme tu l'as dit, d'éviter les injonctions en disant: «Vous devriez faire ça dans votre vie, c'est ça qu'il vous faut et pas autre chose», quoi. C'est ça et je sais que ça peut être, hyper frustrant, donc si vous êtes dans le cas dans lequel j'étais il y a quelques années en arrière quand je tapais cette recherche-là, dans Google, et que vous vous dites: «Ah zut, j'aurai pas de réponse ce soir», restez, vous aurez peut-être pas un job, vous aurez peut-être pas un métier qui va ressortir, de ce live parce que franchement, je pense pas qu'on s'embêterait à faire un live pour vous sortir la liste des, 10 métiers les plus, sympas pour, à faire quand on est multipotentiel. Je pense que ça serait pas, enfin, on ferait un article quoi, on ferait un truc, un post sur les réseaux sociaux, un truc comme ça. Mais restez là parce que je pense que, les réponses qu'on peut vous apporter pour le coup, seront en tout cas les questions qu'on va vous amener à vous poser durant ce live vous apporteront probablement bien plus de réponses que tous les articles, avec ce genre de titres aguicheurs, pour pas dire autre chose. Ce genre de titres aguicheurs peuvent vous promettre. Donc personnellement, je les ai beaucoup aimés parce qu'en fait, ils m'ont donné une liste de métiers qui existaient et pour lesquels je n'avais parfois absolument aucune idée que ça existait. Spoiler alerte, je ne fais aucun des métiers qui étaient listés à cette époque dedans, puisque, parce que une liste de métiers, ça suffit pas et c'est de ce dont on va parler ce soir. Je pense qu'on peut partager déjà sur enfin, tu l'as dit, toi, c'est ce qui t'a amené chez Cameo. Moi, c'est une question que je me suis posée jusqu'à la création de Cameo et même après, parce qu'à la base, quand même, Cameo, c'était un side project sur lequel, je travaillais pour, essayer de réunir un petit peu des données quand on a un profil multipotentiel, des outils pour pouvoir essayer de trouver,
beh, justement, qu'est-ce que je pouvais faire de ma vie, en fait? C'est aussi simple que ça, hein. Parce que changer, j'en avais un petit peu marre. Je voyais pas du tout, quoi faire après, quoi enchaîner parce que j'étais passé de déception en déception, pour différentes raisons que je comprenais pas à l'époque. Parce que j'avais pas justement ces données, ces informations. Là, aujourd'hui, avec le recul, effectivement, c'est ce qui nous entraîne, ce qui nous motive finalement à partager, le résultat de ces recherches et à aider des personnes qui, comme nous, sont coincées et se posent la question: «Mais en fait, c'est quoi le job idéal pour moi, quoi?» Mmh. Parce que cette question, quand on a un profil multipotentiel, c'est vrai qu'elle vient, à un moment donné, hein, parce qu'on en parlait dans d'autres lives. C'est vrai que peut-être les 1 années de d'expérience professionnelle, on se dit: «Ah, c'est génial, on peut faire plein de trucs», on commence à explorer et cetera. Mais au bout d'un moment, on commence à se dire: «Attends, là, je ferai jamais carrière et puis, je suis complètement instable parce que j'arrête pas de changer». Et donc on se pose la question: «Mais c'est quoi ce fameux, job idéal? C'est quoi cette fameuse vocation, dont tout le monde parle, que certains arrivent à trouver, mais moi je suis incapable de m'imaginer faire le même métier toute ma vie? Est-ce que finalement je suis parti sur un mauvais métier et il y a un job idéal, il y a un graal qui m'attend quelque part et j'en suis pas au courant? Est-ce que finalement il faut que j'abandonne les recherches et que je me contente, d'un métier qui ne me convient pas parce que je commence à me dire que en fait, il y a pas de situation, de job idéal justement, et que j'ai un profil qui est extrêmement curieux, qui aime apprendre, qui aime, changer, la diversité, la nouveauté et cetera et que je retrouve pas ça finalement dans mes expériences professionnelles. Voilà, c'est pour ça qu'on est souvent, voilà, amené en tout cas à faire des recherches sur ce sujet parce qu'au bout d'un moment, la question commence à devenir, problématique. Exactement et bah, pour donner un peu de mon histoire à moi, partager un petit peu mon histoire et pareil si vous écoutez et que vous avez, votre parcours à partager en ou pourquoi vous vous posez cette question, actuellement, n'hésitez pas à le partager. Moi, ce qui s'était passé, c'est que, donc déjà trouver une filière professionnelle juste au niveau des études a été très compliqué pour moi. Il y a eu énormément, d'allers-retours entre, différentes catégories et cetera, donc c'est déjà très, très compliqué de savoir quel diplôme je voulais avoir, vers quoi je voulais, m'engager, c'était déjà quelque chose qui était très, très compliqué pour moi. Quand j'ai commencé à travailler, en fait, cette problématique n'avait pas du tout été résolue. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai pris, des jobs qui, correspondaient à ce que, je savais faire, qui étaient un peu, de la chance, on va dire. Des gens qui avaient besoin d'un profil un peu différent et puis, moi qui étais prête un peu à tout faire parce que finalement je savais pas exactement ce que je voulais faire et puis en fait, bah, j'ai avancé beaucoup comme ça jusqu'à ce que, en fait, j'appelle ça souvent un parce que c'est vraiment l'impression que j'ai, même quand je parle avec d'autres multipotentiels, je suis arrivée à un mur, en fait. C'est-à-dire que cette espèce d'approche un peu naïve, alors pas naïve dans le sens, elle croit à tout ce qui se passe, mais naïve dans le sens, enfantin du terme, où on est, poussé par la curiosité et en se disant que on va finir par trouver et qu'il y a pas de raison en fait qu'on ne trouve pas et on a une approche très naïve comme ça du monde professionnel, du monde de l'entreprise et cetera. À un moment donné, on arrive face à un échec en fait, c'est-à-dire qu'on se rend compte que, ce qui est demandé pour arriver à des choses qui semblent être intéressantes pour nous, demande des choses soit qu'on n'a pas envie de faire, des jeux politiques, à l'intérieur des entreprises, des choses bah, qui sont pas notre tasse de thé. J'ai jamais été, douée pour cirer les pompes des gens et et je pense que je ne le serai jamais. Ou alors, des plans, de carrière, de formation, de choses sur, 10-15-20 ans quand, moi je sais déjà pas ce que je veux faire des fois. Enfin à l'époque en tout cas, je savais pas ce que je voulais faire 2 mois après. Donc c'était vraiment une impossibilité pour moi, de trouver enfin, dans ma tête, je pouvais pas continuer dans l'entreprise, donc il fallait que je change ce que je voulais faire et du coup, je me suis dit: «Bah, je vais essayer de trouver un job qui corresponde à ce que je fais, à ce que j'aime» et ce que j'aimais à ce moment-là, c'était, travailler seule, c'était, je ne et c'était surtout ce que je ne voulais plus, en fait. Je ne voulais plus, parler, à des clients au téléphone, je voulais plus, parler à des gens tout court. Je voulais pouvoir travailler de chez moi, je voulais que personne m'embête, je voulais, pouvoir travailler de n'importe où, enfin bref, c'était peut-être presque plus ce que je ne voulais pas que ce que je voulais et donc je cherchais des jobs comme ça. Ce qui en fait est très, très compliqué parce que, il y en a jamais aucun qui remplit tout parce que à ce moment-là,
je n'avais qu'une idée très, très, c'est comme si je regardais ce que j'étais par la lorgnette, en fait. C'est-à-dire que je n'avais qu'une idée très, très, minime et minuscule de ce que, en fait, j'étais capable d'aimer, de faire, ce que j'avais envie d'apporter au monde et cetera. Mais donc c'est ça qui m'a amenée dans ces recherches-là. Au passage, j'ai trouvé Cameo, donc j'ai compris qu'il fallait que je me pose d'autres questions. Mais, en gros, c'est un petit peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette espèce d'approche naïve du monde du travail et de l'évolution, professionnelle, en mode essai, erreur, test, on essaye et cetera, n'a plus été satisfaisante, n'a plus apporté les résultats dont j'avais besoin et s'est posé la question de comment je fais pour, continuer à vivre si possible sans perdre trop de niveau de vie, sans devoir recommencer ma carrière à zéro complet, tout en cochant les cases que mon job actuel, mon occupation actuelle ne coche pas. Et pour moi, c'était un petit peu, ça, essayer de trouver le job de rêve d'un multipotentiel. C'est-à-dire, un truc, je me disais: «Bon, bah, alors, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça et puis il faut quelque chose où, je puisse être créative, mais j'ai pas l'impression d'être très créative. Il faut, que, ça bouge souvent, mais en même temps, faut pas non plus qu'on me demande trop, trop de trucs d'affilée parce que j'ai du mal à rester concentrée très longtemps sur un truc. Donc la gestion de projet, ça a l'air bien, mais en fait, gérer des projets, j'aime bien les lancer, mais après, les amener jusqu'au bout, c'est difficile pour moi et en fait, c'était très, très compliqué, finalement de trouver quelque chose parce que je pense sincèrement, aujourd'hui, que je ne me posais pas les bonnes questions. Donc voilà. Et ouais, mais il est là le problème parce que moi, je me suis retrouvé exactement dans cette situation. Les jobs finalement que j'ai choisis ou même les études à la base, hein, ça a été vraiment sur des critères, enfin, il y a même pas eu de critères en fait. Il y a une espèce de d'opportunité qui s'est présentée. Quand il a fallu faire un choix, ne serait-ce que voilà pour les études, pour faire un master, c'était: «Tiens, mon frère et mon cousin, on aime bien tous les 3 l'informatique, je vais faire informatique». Mais je n'avais aucune idée de ce que c'est que finalement le boulot de développeur. Heu et donc je me suis lancé, comme ça parce qu'il fallait choisir à un moment donné, mais ça ne reposait sur aucun critère. Il n'y avait pas de questions, ces questions-là justement je les connaissais pas, donc je pouvais pas me les poser tout simplement. On me les avait jamais posées non plus. Donc je suis parti, la fleur au fusil en me disant: «Tiens, allez, on va tenter ça et on verra bien». Et après quand j'ai vu que ça n'allait pas, même si je m'en suis aperçu avant la fin du master, je me suis forcé finalement pour terminer ce master parce que je me dis et qu'on me disait surtout autour de moi: «C'est important que tu finisses, que tu commences et que tu aies un diplôme, ça te servira toujours». Après rapidement, j'ai changé de métier, pour faire le métier en responsable de projet, marketing communication. Mais c'est pareil, c'est encore une fois par opportunité. C'est-à-dire que j'étais dans l'équipe qui développait le site internet. Enfin l'équipe, c'était moi, hein, donc il y avait pas vraiment d'équipe. J'étais celui qui développait le site internet et et la et la et la directrice, marketing m'a dit: «Attends vraiment, écoute, j'aimerais bien t'avoir dans l'équipe, je pense que tu peux faire un super travail, j'aimerais bien travailler avec toi» et cetera. Et donc on a commencé à travailler ensemble et petit à petit, donc j'ai fait ce métier. Mais encore une fois, c'est par opportunité. Je me suis pas posé la question: «Tiens, qu'est-ce que c'est ce métier? Est-ce que ça va cocher finalement certaines cases de choses que je recherche?» parce que je ne savais même pas ce que je recherchais. J'ai presque envie de te dire, c'est presque normal, tu vois, à cet âge-là, de pas savoir vraiment ce que tu recherches dans la vie parce que tu la connais pas la vie. Et d'ailleurs, on se pose la question du job idéal, mais on n'a même pas connaissance évidemment de la quantité de jobs qui existent. Là, le dernier, justement, podcast qu'on vient de publier avec, Samir, nous disait que, mis à part son métier de prof, d'enseignant, tous les métiers qu'il a fait, il en a fait un paquet, hein, en radiologie, en rugby et cetera. Enfin, il allait dans tous les sens. Il savait même pas qu'ils existaient. Avant le bac, en fait, il savait pas que ces métiers existaient. Il les a découverts au fur et à mesure. Finalement, là, aujourd'hui, il est ingénieur pédagogique et c'est ce qui lie un petit peu toutes les expériences qu'il a eues, au fur et à mesure. Mais, il savait même pas que ça existait ce métier. D'ailleurs, on ne te parle pas de ce métier ou d'un autre métier. Et d'ailleurs, évidemment, on ne peut pas te parler non plus de tous les métiers qui apparaissent et d'autres qui disparaissent. Et donc, tout ça pour dire que le job idéal finalement, pour moi, c'est une mauvaise question, quoi. C'est pas cette question finalement qu'il faut se poser. On parle depuis tout à l'heure tous les 2 des critères de choix pour, sa carrière professionnelle. Heu, Finalement, c'est plutôt ces questions pour moi qui sont importantes parce que c'est ça qui va dicter non seulement ce que tu pourrais faire aujourd'hui, qui pourrait t'épanouir et correspondre et répondre à tes besoins et aussi à tes talents et ceux que tu as envie de développer et à tes appétences aussi, ce que tu as envie aussi de découvrir. Mais également qui pourrait te guider vers les choix futurs et te pacifier en fait par rapport à ton besoin, par exemple, de changement, si c'est quelque chose que tu as identifié.
Mais ces questions-là, encore une fois, comme tu disais, eh bien, on les découvre un petit peu tard. C'est pour ça que je suis souvent amené à dire qu'on est des late bloomers quand on a un profil multipotentiel, c'est-à-dire qu'on éclot assez tard dans la vie, parce qu'on a besoin justement de faire ces expériences, de chercher le graal, absolu et pour s'apercevoir finalement que c'est peut-être pas la bonne façon de faire. Je sais pas ce que tu en penses? Ben, je suis totalement d'accord avec toi et j'ai l'impression alors ça, c'est un peu d'introspection, mais en t'écoutant parler, c'est un peu ce qui m'est venu. Je me demande si chez nous, on cherche pas encore plus le job idéal parce qu'il y a un moment donné dans notre vie où on se dit qu'en fait la vocation, on la trouvera pas, que tout le monde nous a vendu le principe, le mirage de la vocation, depuis qu'on est tout petit et on se dit: «Bah, en fait, moi j'arriverai pas à trouver de vocation parce que je trouve pas un truc, qui me corresponde comme ça» et du coup, on va essayer de se rabattre sur un job, alors qu'on appelle idéal, mais qui, je pense, pour beaucoup dans nos têtes, c'est en fait le moins pire. C'est-à-dire, on se dit pas qu'on va se trouver un job idéal, enfin, c'est ce qu'on dit, mais en vrai, ce qu'on se dit, c'est: «Est-ce que je vais arriver à trouver un job où je vais pouvoir tenir plus de 6 mois dedans?» En vrai, c'est ça. Ouais, C'est c'est ça vrai. qu'on se dit. Mmh. Moi, je me souviens quand je faisais de la formation et de l'onboarding de nouveaux employés, souvent on dit que pour avoir un employé qui est, opérationnel à 100, il faut 1 an. Du coup, souvent tous les on peut pas savoir et c'est pour ça que les périodes d'essai durent, 6 mois, c'est qu'on peut pas considérer une formation est terminée avant les 6 mois d'intégration de la personne, et qu'au bout de 6 mois, elle commence à avoir, on va dire la capacité de faire l'ensemble des tâches qui lui sont demandées dans son rôle, mais qu'elle sera parfaitement autonome au bout d'1 an. Je ne connais pas de multipotentiel qui se soit lancé dans un truc qui soit pas parfaitement autonome sur ses tâches en moins de 3 mois. Et donc du coup, cette timeline en fait, ce qui paraît aussi, naturel pour pour toutes les entreprises et cetera, ce rythme de dire: «Il faut qu'une personne soit au moins 1 an dans son poste» et cetera et vous le verrez dans toutes les entreprises, si vous voulez évoluer, il faut être depuis au moins 1 an dans un poste et cetera. Toutes celles qui ont une structure RH un minimum, cadrée auront ce genre de règles et cetera. C'est des trucs qui sont souvent complètement à côté de la plaque pour les multipotentiels parce qu'on va beaucoup plus vite que ça et que du coup, bah, au bout de 6 mois, on a fait le tour en fait. On a fait complètement le tour de son taf et on s'ennuie et on n'a pas la possibilité de faire autre chose parce que pendant 6 mois au moins, voire plus, nos managers vont nous dire: «Ouais, mais attends, faut que tu sois, posé dans ton rôle, que tu sois, machin, nin nin et pour nous, c'est beaucoup trop long en fait et donc souvent quand on dit: «Je cherche un job idéal», c'est qu'on se dit: «Je cherche un job où je vais pouvoir tenir plus de 6 mois». Et on se dit alors 6 mois, pas forcément à démissionner et changer vraiment de poste tous les 6 mois parce qu'on n'est pas des fois dans un bassin d'emploi qui permet de le faire, aussi rapidement. Quoique pour certains, ça pose aucun problème de le faire, démissionner et repartir ailleurs. Mais même ne serait-ce que se dire, je mon intérêt va être capté plus de 6 mois sur un poste. Donc c'est même pas un job idéal en fait dans le sens, ça réunit tout, c'est juste un truc où on se dit: «Je vais pas me faire chier au bout de 6 mois quoi» et je pense que ça vient vraiment de cette notion à la base, on parle de job idéal parce que tout le monde parle de vocation et que tout le monde parle de vocation depuis qu'on est petit et nous on se dit: «Ouais, bah, il faut du coup trouver un job idéal qui coche toutes les cases». Je pense qu'en vrai, quand on fait ce genre de recherche sur internet, on cherche juste un job où on va pas se faire chier au bout de 6 mois et c'est malheureux, hein, je pense que la recherche profonde, elle est là. Je suis complètement d'accord avec toi, en fait. On cherche, à fuir cet ennui, ces cycles d'ennui puis de passion qui hantent un petit peu, les multipotentiels. En tout cas, la plupart du temps, c'est pour ça qu'ils viennent nous voir chez Cameo parce que, ils en peuvent plus de changer, ils se sentent complètement instables, ils se demandent qu'est-ce qui cloche chez eux de tomber dans ces cycles et de s'ennuyer si rapidement. Je pense que c'est important de souligner que, oui, on met beaucoup moins de temps finalement à, comprendre le job et à faire, notre job parce qu'on a l'habitude d'être débutant, on a l'habitude d'apprendre et donc cette période d'apprentissage est beaucoup plus, courte et rapidement on comprend les tenants, les aboutissants et qu'est-ce qu'il en est et finalement, c'est ça qui en devient ennuyeux parce qu'il y a plus justement cet aspect nouveauté et on se dit: «OK, on va me faire, la même tâche, encore et encore parce qu'on pense que j'ai besoin de la répéter, pendant 1 an pour vraiment la maîtriser», alors que, justement cette tâche, j'ai compris où ça mène. D'autant plus que souvent aussi tu gagnes du temps parce que tu arrives à faire le parallèle avec tout ce que tu as fait avant, quoi. Ah oui, mais complètement. On est beaucoup plus efficace. En fait, on est des experts dans l'apprentissage, quelque C'est part. ça. On est des experts dans, le alors, me ne me citez pas là-dessus parce que il y a absolument aucun chiffre, mais moi je suis persuadée
qu'on est, des maîtres de la loi de Pareto du 80-20. C'est-à-dire que, on est en tant que multipotentiel tout à fait on est, câblés pour arriver à, avec 20 d'efforts, choper les 80 des choses les plus importantes, sur un nouveau domaine et d'être capable comme ça de passer et quand on est arrivé à ces 80 là, on switch. Mmh, Parce qu'en fait, ce qu'il faut pour devenir un expert, c'est passer des années, des années et des années pour arriver à choper chaque pourcentage au-dessus de ces 80. c'est Et nous, ça. c'est pas ça notre expertise. Notre expertise, c'est d'être capable de très, très rapidement aller cibler ce qui est hyper important, ce qui est crucial pour un nouveau domaine, et être capable de l'appliquer, le plus rapidement possible avec le moins d'efforts possible parce que c'est ça notre expertise. Mais en faisant ça, on s'écarte du sujet. Oui, pas totalement parce que tout ça pour dire que trouver le job idéal, souvent c'est un peu une chimère en fait. C'est une fausse C'est question ça. parce qu'en plus, la problématique que je vois aussi dans ça, c'est ne pas du tout considérer quand tu dis: «Je vais trouver le job idéal, je veux trouver le graal, la vocation», c'est ne pas du tout considérer certaines formes de travail comme le slashing, donc le fait de cumuler plusieurs activités. Tu appelles ça comment en fait? C'est quoi en fait le job idéal si jamais c'est plusieurs jobs? Oui, parce que le C'est slasher, c'est pas un job, en fait, Slasher, c'est c'est pas un un job, c'est un mode d'activité. voilà, Mais donc mais il y en a qui en vivent de manière totalement épanouie et c'est pas du tout considéré évidemment, à l'école, et même plus tard au début tant que tu connais pas. Tu voulais rebondir sur ça avant que je continue peut-être? non, je voulais dire un autre point, donc si tu veux finir Ah sur le OK. slashing, vas-y. Il y a le slashing déjà et il y a aussi l'entrepreneuriat. Moi, je suis désolé, mais l'entrepreneuriat, souvent enfin, évidemment que tu as des entreprises qui sont assez, OK, évidente, si jamais tu montes, mais j'ai envie de dire, si tu montes un restaurant, mais même un restaurant, en fait, tu l'as à ton image. Évidemment, il y a des choses, il y a des practices, il y a des bonnes pratiques à connaître et cetera, évidemment, hein. Je veux dire, faut pas se lancer comme ça, en pensant que voilà, dans la science infuse, tout ça, mais entrepreneur, je veux dire, moi, si je devais réfléchir aujourd'hui avec le recul, qu'est-ce que c'est mon métier chez Cameo? Mais pas une minute, j'imaginais que j'allais faire ça quelques années plus tard. Tu imagines le truc? Tu vois mon quotidien, à quoi il ressemble? Mais il y a beaucoup de journées, en fait, qui sont différentes. Je dois traiter énormément de choses différentes et variées. Après, c'est, un quotidien qui est, comme on en parlait ces derniers jours, avec, des montagnes russes, qui est très, très, très prenant, mais qui est un vrai mode de vie qui est pas fait pour tout le monde. C'est assez intense, mais ça, on t'en parle pas non plus du tout. Parce qu'il y a pas réellement non plus, je pense, d'informations. Quand tu es, étudiant, moi j'ai pas eu d'entrepreneur qui est venu au lycée me dire: «OK, le job, enfin entrepreneur c'est ça. En tout cas moi ma vision d'entrepreneuriat c'est ça et si vous voulez devenir entrepreneur, vous pouvez le faire, mais il faut aimer ça, ça, ça» et cetera, quoi. Je trouve que c'est super important. Donc tu vois, finalement on écarte plein de solutions, heu qui pourrait, très bien, convenir à différentes personnes et en disant le job idéal, moi parce qu'on l'entend souvent, hein, c'est enseignant parce que vous allez pouvoir enseigner plusieurs matières ou c'est chef de projet parce que vous allez passer de projet à projet ou c'est, je ne sais quoi. Il y a tellement de aujourd'hui, tu trouves tellement d'informations sur ça qui sont en fait, ils ne font que parler de métiers, parapluies donc qui englobent plusieurs tâches, plusieurs rôles. Oui, effectivement, il y a pas mal de multipotentiels qui peuvent être attirés par ces métiers, mais je pourrais t'en citer, tout autant, voire plus de personnes qui ne sont pas du tout attirées par ce type de métier, qui veulent créer leur propre métier, qui veulent peut-être cumuler plusieurs jobs, qui veulent peut-être, changer tous les 2 ans et cetera et ça, c'est pas des choses qui sont considérées, dans ces réponses, toutes faites. Et je pense, alors je suis d'accord avec tout ce que tu dis et je pense, dernier point qui va peut-être nous mettre tous d'accord sur la question et n'hésitez pas encore une fois à l'écrire dans les commentaires sur elle, c'est que c'est quoi un multipotentiel? Enfin, je veux dire, tu es multipotentiel, je suis multipotentiel, on n'est pas les mêmes personnes. On n'a pas le même job qui va nous aller, toi et moi. Donc en fait, se dire c'est quoi le job idéal pour un multipotentiel, ça ne veut rien dire parce que chaque multipotentiel est un individu à part entière avec sa propre histoire, avec ses propres valeurs, avec sa propre vision du monde, sa propre vision de ce qu'il a envie d'amener au monde, etc. Donc un job idéal pour un multipotentiel, ça ne veut rien dire en fait. Ça n'existe pas. C'est comme dire: «C'est quoi le job ultime ou le job idéal pour, un être humain?» Il y a pas, en fait, ça n'est pas possible. C'est totalement, hem,
C'est totalement, j'ai même pas envie de dire utopique parce qu'en fait ça ne veut littéralement rien dire. À la limite, c'est quoi le job idéal pour moi, Lauriane? Ou c'est quoi le job idéal pour toi, Julien? Ou pour chaque personne qui peut nous écouter? C'est quoi le job idéal pour toi? Mais ça sera absolument probablement pas le même que ce que toi tu fais chez Cameo, que ce que moi je fais chez Cameo qui est complètement différent, que ce que d'autres, peuvent faire. Enfin, je veux dire, ça ne veut absolument rien dire et c'est bien pour ça que si vous reprenez tous les lives et c'est ce qu'on voulait vous faire passer comme message ce soir, les questions à se poser, c'est pas: «C'est quoi le job idéal pour un multipotentiel?» c'est: «C'est quoi qui je suis moi, en fait? Qu'est-ce qui est idéal pour moi?» C'est ça la question à se poser et même pas en job. Et je rajouterais, à ce moment précis. Oui, le Parce qu'en moi plus, ça d'aujourd'hui peut voilà, en plus, ça peut évoluer. Je veux et dire, complètement. la vie évolue. Moi, j'ai plus du tout, les mêmes objectifs, les mêmes impératifs que j'avais il y a plusieurs années. Je suis plus la même personne. Donc, en plus, le job idéal que tu peux avoir à un instant T peut ne complètement changer Mais finalement totalement. à l'instant T plus un. C'est ça aussi. Exact. Complètement. Moi, il y a des jobs que j'ai faits, que j'aurais les capacités de refaire maintenant parce que j'aurais toujours les connaissances et cetera, mais où je me dis littéralement: «J'ai passé l'âge». Ça ne fait plus partie des trucs c'est des jobs que j'ai kiffés à certains temps, mais j'ai passé l'âge, quoi. C'était bien à ce moment-là dans ma vie, ça m'apportait des trucs, qu'il fallait au moment où il le fallait, mais maintenant j'ai passé l'âge, tout simplement. Maintenant, je suis en couple, parce que maintenant, je suis, maman, parce que, maintenant j'ai 40 ans, parce que, j'ai d'autres aspirations dans la vie, parce qu'à un moment donné j'adorais vivre en ville, que maintenant j'ai envie de vivre à la campagne, parce que la vie change en fait, on change tous au cours de notre vie et le cadeau le plus précieux que vous puissiez vous faire, c'est vraiment d'apprendre à vous poser les bonnes questions pour savoir quelle est votre activité idéale à un instant T. Qu'est-ce qui est idéal pour vous? Et ça ne se trouvera pas sur une recherche Google avec une liste de 10 métiers. Comme je vous le disais au début, la seule chose que ça peut vous apporter, c'est des idées de métiers qui n'existent que vous ne connaissez pas en fait. C'est-à-dire des idées, comme tu disais de Samir qui a découvert des métiers dont il n'avait aucune idée que ça existait, au moment où il était au lycée et puis après et que c'est comme une chaîne en fait, hein. On découvre un truc et puis on avance, on avance, on avance. Hormis pour essayer de peut-être, échapper à certains maillons de cette chaîne, essayer de prendre des raccourcis pour trouver des idées de métiers, notamment sur les nouveaux métiers qui émergent, ça peut être intéressant. Mais dans ce cas-là, je vous conseille même plus de faire des recherches en mode, c'est quoi les nouveaux métiers, dans la tech? C'est quoi les nouveaux métiers, voilà, ou, quelles sont les formes, quels sont les modes de travail qui existent en France à l'heure actuelle, pour sortir, du salariat, sur un CDI que j'arrive pas à trouver parce que je veux, passer en slashing par exemple et comment est-ce que je peux faire, pour, différencier mes statuts et tout ça, c'est des discussions qu'on a énormément avec Teddy de tact, quand on a l'occasion de le voir. Mais vraiment, le job idéal pour un multipotentiel ne veut rien dire parce que, s'il y a bien un truc pour lequel on se bat chez Cameo, c'est faire comprendre que multipotentiel, c'est un mode de fonctionnement, mais qui n'est pas une étiquette dans le sens où, ça ne sert pas à définir votre personnalité, en fait. Votre personnalité, c'est vous, elle vous appartient. La multipotentialité, c'est juste de dire: «OK, je j'ai un mode de fonctionnement qui, du coup, se retrouve dans ce genre de choses et je vais avoir des problématiques qui sont spécifiques». Mais c'est pas vous, en fait, enfin, votre c'est pas, moi, quand je viens, je dis pas: «Bonjour, je m'appelle Lauriane, je suis multipotentielle», ça ne veut rien dire. Heu, J'en vois qui font cette, entre guillemets, «erreur» en fait quand ils se présentent parce qu'ils ont découvert ça et qu'il y a beaucoup finalement de il y a un apaisement en fait, ils ont besoin de le partager. Moi j'ai fait des événements, comme ça de brainstorming ou networking, avec des personnes qui avaient découvert, ce mot et vraiment ça leur a fait un grand bien. Mais le problème c'est qu'après il y avait un tour de table pour se présenter et ils disaient: «Voilà, je m'appelle, Gaël et je suis multipotentiel» et les gens le regardaient genre, «Mais comment ça? Ça veut dire quoi? Tu qui? C'est quoi ce truc en fait?» Tu vois? Donc effectivement, ce mot, il permet un début de travail pour faire des recherches finalement sur des outils qui peuvent convenir à un profil un petit peu particulier, qui sort de la norme, c'est vrai, qu'on appelle, nous on aime bien le terme généraliste, hein, des personnes qui s'intéressent à énormément de choses, qui ont cette richesse finalement de connaissances dans des domaines, très variés et qui peuvent, vraiment apporter quelque chose d'unique parce qu'ils sont capables, évidemment, de créer des liens entre ces différentes connaissances, entre ces différents domaines et puis proposer des idées qui sortent de l'ordinaire.
ou des façons de faire, des solutions, à des problèmes, que les experts finalement ne voient pas forcément. Donc voilà, mais en tout cas, il faut l'amener. Bon, puisqu'on parle, je pense qu'on a bien compris quand même, ça fait une trentaine de minutes qu'on parle du fait que, la question, globale comme ça, généralisée en disant: «C'est quoi le job idéal pour les multipotentiels?» C'est pas la bonne question à se poser, c'est non. La bonne question, c'est: «C'est quoi, le job idéal pour moi à cet instant donné?» En prenant en compte mon profil et donc mon profil entraîne une certaine liste de questions à me poser dont on va vous partager tout de suite, On va certaines vous ouais, Lorraine? partager la liste, mais pour moi, c'est vraiment important de se dire c'est même pas le job parce que, tu parlais tout à l'heure, il y a tous ces métiers, un petit peu, trucs, c'est pour j'aime bien dire l'activité parce que, entre le nom d'un poste et les activités qu'on fait au quotidien, il y a parfois un décalage où on peut avoir un nom de poste qui est le même, et dans 4 entreprises différentes, vous aurez des journées qui ne ressemblent absolument pas, les unes aux autres. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien dire c'est quoi l'activité. Après on trouve ce à quoi ça correspond, mais c'est l'activité qui va faire que déjà on a moins de surprises quand on postule quelque part et qu'on se retrouve à faire des trucs qu'on n'avait pas prévus. Donc c'est quoi l'activité? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et bah, je te laisse, ouh pardon, j'ai tapé le bureau. Je te laisse, attaquer les questions. Mais en fait, Ou les points? merci, mais j'ai presque envie de dire que là, ça va être un espèce de mix entre tous les lives qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant, en fait. Complètement. Parce que toutes ces questions, on les a finalement abordées plus en détail dans les différents lives qu'on a fait. Donc on va commencer par celui de la semaine dernière. Quel est votre environnement de travail idéal? Hein, c'est quoi pour vous l'environnement de travail idéal? Qu'est-ce que vous recherchez dans votre environnement de travail? Est-ce qu'il y a une certaine autonomie qui est importante? Est-ce que c'est, le fait d'être tranquille, le fait d'être à distance? Au contraire, le fait d'être dans un open space, le fait d'avoir une certaine, heu, effervescence dans votre environnement de travail, comme certains dans les magasins, ou au contraire, vous avez besoin de tranquillité et cetera. Donc il y a cette question de l'environnement de travail qu'on pose, nous, quand on accompagne les personnes justement qui ont envie de trouver, qui ont envie de construire un projet à leur image, qui prend en compte justement ce côté multipotentiel. Vraiment, on aborde cette question de l'environnement de travail idéal. Donc ça, c'est une première question. La deuxième, ça peut être, sauf si tu veux intervenir sur ça? Non, non, juste, bah, alors je vais pas vous refaire le live de la semaine dernière, c'est pas le but, hein, mais environnement de travail, il y a effectivement tout ce que Julien a dit et puis il y a aussi, votre niveau d'autonomie, comment vous travaillez avec les autres, que c'est plus large que simplement le lieu où vous allez être et comme je dis, assez, vulgairement, où est-ce que vous posez vos fesses? Heu, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est, qu'est-ce qui fait votre travail, au quotidien? Qui fait que voilà, c'est juste, ça à préciser. Il y a, également toute la liste des besoins fondamentaux pour vous. En fait, les besoins que vous avez et non pas uniquement financiers, mais ils sont quand même importants également, hein, parce qu'à certains moments de la vie, vous avez, des besoins financiers, et puis à d'autres, ils peuvent être complètement différents. Donc déjà maîtriser ça, c'est des choses que vous pouvez calculer, il y a énormément de contenu sur internet, mais au moins voilà, savoir qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous avez comme objectif, comme besoin financier. Et également les besoins, vous, à retrouver dans, j'ai envie de dire, votre quotidien au travail. Est-ce que vous avez un besoin d'apprentissage? Donc moi, je vais citer les plus courants, en tout cas chez les multipotentiels, mais après, on peut les classer, hein, tu disais, toi et moi, on n'a pas forcément la même échelle, des besoins. On peut avoir des besoins en commun, mais qui ne sont pas placés, du tout de la même manière. Donc il y a souvent un besoin d'apprentissage, un besoin de transmission, il peut y avoir un besoin de mouvement, de rapprochement avec la nature, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est important de se poser la question. Et au-delà même des besoins, nous, il y a des choses qu'on travaille alors moi, c'est un travail que je fais, beaucoup quand, je travaille avec les entrepreneurs, quand on est, dans Catalyst, mais qui est aussi, hein, très important à travailler en termes de, personnel quand on est salarié, qui est au-delà des besoins, ça va être tout ce qui est, quelles sont vos valeurs profondes? En quoi vous croyez profondément et qui va faire que vous allez, avoir envie de vous battre quelque chose et du coup, de ces valeurs vont découler, pardon, vos combats. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? Ce pourquoi vous avez envie de vous battre au quotidien? Quelles sont vos missions aussi? Comment ces combats se traduisent
dans le quotidien. Il y a pas besoin d'être, quelqu'un de super puissant, pour faire ça. Hem, il y a des fois, c'est simplement, être un exemple. Pour vous donner un exemple très, très récent, un de mes besoins fondamentaux, c'est, la transparence. Une de mes valeurs fondamentales, c'est l'honnêteté. Un de mes combats dans mon métier de copywriter, c'est, d'arrêter cette espèce de truc qui existe dans ce milieu-là de, marchand de tapis où, d'un coup, des mots vont, de par miracle, vendre, des millions et des millions, ça n'existe pas. Et ma mission du coup au quotidien, c'est, d'utiliser ce que je connais en copywriting pour le faire de manière éthique et de manière transparente, ce qui est hyper important pour moi. Ça fait partie des fondamentaux et que je peux mettre en application, grâce à Cameo. Et c'est arrivé, pas plus tard que ce mois-ci puisque, un nouvel outil email qu'on a utilisé, a fait un peu cafouiller, ce que j'avais pu faire et j'ai pu m'excuser auprès des personnes pour leur expliquer ce qui s'était passé, par rapport à la quantité d'emails qu'ils avaient reçus. Et en fait, c'est quelque chose, c'est tout petit, ça va peut-être pas changer la face du monde, ce que je fais là, mais pour moi, c'est important et je me retrouve dans un environnement de travail avec Cameo qui me permet de respecter ces valeurs-là, qui me permet de parler de mon combat pour avoir un copywriting éthique. En tout cas, c'est le meilleur mot qu'on trouve, pour ce genre de choses-là, et qui est, aligné avec ma mission de pouvoir apporter le bon message à la bonne personne au bon moment. Et donc tout ça fait que ça s'aligne, et que ça me permet de savoir. Mais si je savais pas tout ça, si j'avais pas tous ces éléments-là pour comprendre qu'est-ce qui était important pour moi ou pas, bah, je ne saurais pas les reconnaître, je ne saurais pas mettre en place les actions au sein de mon travail qui me permettent d'être alignée avec, ce que je pense et je ne saurais pas reconnaître dans un environnement de travail si, ces valeurs-là sont, ou ma mission et cetera sont, bafouées ou, sont, impossibles à appliquer en fait et ça, il y a que vous qui pouvez le savoir. Il y a que vous qui avez la réponse de qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie et qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous dégoûte, qu'est-ce qui et cetera. Donc ça va là, Julien parlait des besoins, mais évidemment, ça va bien au-delà de ça. Les besoins étant souvent un début d'accroche pour savoir, parce que c'est ce qu'on constate le plus facilement au quotidien, pour pouvoir aller après creuser sur ces choses-là. Voilà, ma petite parenthèse. Mmh. Non, non, tu fais bien de le spécifier. C'est marrant parce qu'à chaque fois que j'écrivais un mot, tu le disais à l'oral, valeur, mission. C'est vraiment trop drôle, c'est pour ça que j'étais mort de rire. Mais voilà, c'est ces aspects fondamentaux justement. Si vous justement, vraiment pour vous les valeurs sont claires, vous les avez posées sur papier et pour vous elles sont évidentes. Lorsque vous recherchez, je reviens à l'environnement de travail, hein, finalement, vous pouvez voir si l'entreprise, vous êtes aligné par rapport aux valeurs, qu'elle traduit dans leurs actions. Donc voilà, c'est des questions qui sont super importantes à se poser. Il peut y en avoir d'autres également, enfin il y en a évidemment d'autres, hein, parce que la liste est longue, on vous en dit certaines, mais après il faut aller, creuser un petit peu, chacune de ces, catégories. Il pourrait y avoir les talents, vos talents, finalement. Quels sont vos talents? Qu'est-ce que vous faites, naturellement bien? Et également, qu'est-ce qui vous fait perdre la notion du temps? Donc ce fameux état de flow, heu, quand on fait quelque chose et que justement on perd notion de temps et qu'on le fait avec plaisir et qu'on le fait avec passion. Donc ça peut être intéressant justement de repérer, ces moments-là. Il pourrait y avoir également alors ce qui rejoint par rapport à tout ce qu'on dit et on en a parlé évidemment, on a fait tout un live dessus et je pense qu'on en refera parce que pour nous c'est un point qui est essentiel. Il y a ce fil rouge. Quand vous avez un certain, une certaine expérience professionnelle, vous avez mis pas mal de choses en place, mais pas que, hein, pas que professionnelles, également extra pro. Finalement, d'analyser qu'est-ce qui relie ces différentes expériences, qu'est-ce qui fait quels sont les points communs entre tout ce que vous avez mis en place, quel est le rôle que vous avez pris naturellement dans ces projets. Voilà, de pouvoir analyser tout ça vous permettra justement de faire des choix plus éclairés et de trouver, comme tu dis, une situation idéale à un instant donné et voir finalement si c'est aligné par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, parce que vous n'avez pas fait des choix, au doigt mouillé, hein, malgré, ce qu'on peut croire. On a l'impression et pareil, on a fait un live sur les choix, la question des choix et cette impression d'avoir fait que des mauvais choix et de sortir justement de ce état d'esprit de se dire: «OK, j'ai l'impression d'avoir fait que des mauvais choix». On a fait tout un live dessus, mais finalement de regarder, de faire la liste de toutes ces réalisations
et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme information pour faire des choix pour le futur. Il reste quelques minutes. Si vous avez, envie de réagir par rapport à ce qu'on vous dit, ces différents éléments, si vous avez déjà des éléments de réponse que vous voulez partager avec nous en direct ou même après en replay, ou à la réécoute en podcast, surtout n'hésitez pas à le faire. Vraiment, c'est un vrai plaisir de pouvoir, réagir à vos commentaires. Lauriane, tu voulais, ajouter peut-être quelque chose à tous ces éléments ou? Est-ce que je voulais ajouter quelque chose à tous ces éléments? Je ne crois pas. Tu déjà on a déjà tout dit en fait et c'est pas pour rien si le parcours dure 3 mois pour que C'est chacun clair. puisse le faire en Comment 3 mois, condenser c'est ça que en en voilà, 45 c'est minutes? 45 minutes, c'est très, très difficile. Mais vraiment s'il y a un message, qu'on a pu faire passer ce soir, enfin que j'espère qu'on a pu faire passer, c'est que si vous êtes dans cette situation où vous êtes face à un blocage au niveau professionnel, vous savez pas où aller, vous venez de découvrir que vous êtes multipotentiel et ça commence à expliquer énormément de choses sur, les problématiques que vous avez rencontrées dans votre parcours, et que vous tombez sur ce podcast, live, vidéo, peu importe le format sur lequel vous allez le voir, parce que vous avez cherché c'est quoi le job idéal pour un multipotentiel. Déjà, sachez que vous n'êtes pas seul. Je suis passée par là, Julien est passé par là, je pense que tous les gens qui nous ont rejoints à un moment donné sont passés par cette phase, même s'ils nous ont trouvés avant ou après et que, c'est un travail qui est pas forcément évident à faire, surtout que quand on est dans cette, situation, souvent on se dit qu'on aimerait avoir une solution rapide, et quelque chose d'actionnable là, maintenant, tout de suite. Mais en fait, faire ce travail de recherche de ses besoins, de ses valeurs, de ses missions, de son combat, de l'environnement de travail idéal, de qu'est-ce qui nous convient aujourd'hui, de quels sont nos besoins et cetera. Tout ça va non seulement vous donner des réponses maintenant, mais aussi vous apporter une manière de réfléchir à votre futur professionnel qui devrait être enseignée à l'école, qui ne l'est pas, mais c'est qu'en fait, ce sont des compétences que vous allez acquérir pour la suite parce que vous êtes multipotentiel. Il y aura un moment où vous aurez envie de changer, à nouveau, parce que, vous ne vous satisferez pas, vous pourrez pas attendre tranquillement la retraite en vous disant: «Bah, je vais faire 20 ans dans ce truc-là, c'est bon, je suis posé, je suis planqué». Ça fonctionnera pas. On ne peut pas, on ne fonctionne pas comme ça, donc ces questionnements-là vont revenir à un moment donné et le fait de savoir d'avoir acquis cette compétence, de dire: «OK, de quoi j'ai besoin en ce moment? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes visions? Quelles sont mes valeurs?» Ça va être un outil extraordinaire pour la suite et aussi ça va être un outil extraordinaire si jamais vous avez trouvé un truc qui match tout ça et que vos conditions de travail changent, que votre environnement de travail change. Vous avez un nouveau manager, vous avez des nouvelles, contraintes au niveau du travail, il y a un nouveau secteur, il y a quelque chose, une promotion, on vous propose une promotion ou une évolution. Est-ce que ce qu'on vous propose, ce qui va être, ce qui va se passer, si ça se passe pas bien, est-ce que c'est à cause de vous? Ou est-ce que c'est parce que vous vous retrouvez maintenant dans une situation où ce qu'on vous demande de faire ou ce qui est pratiqué ou ce qui est dit, ne matche pas avec ce que vous savez de vous? Ne matche les conditions ne sont plus, ne fonctionnent plus et ça, c'est énorme parce qu'en tant que multipotentiel, s'il y a un pour le coup une caractéristique qui nous réunit souvent, c'est de d'abord se mettre en le doute sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va d'abord douter de nous avant de douter des autres, parce qu'on a l'habitude de faire ça, parce qu'on sait qu'en général, c'est nous la brebis, galeuse dans un ou le mouton noir dans un troupeau. Donc on a cette habitude-là, on a ce réflexe-là de se mettre se remettre en question d'abord, mais avoir les réponses à toutes ces questions-là, ou en tout cas la capacité de se poser ces questions-là, régulièrement, fait que, des fois on va avoir raison de se remettre en question. Des fois on va pouvoir se dire: «OK, là, c'est compliqué. Là, ça peut être, là, c'est peut-être pas moi, en fait. Là, c'est peut-être pas moi, c'est un changement dans mon environnement qui, du coup, ne f per me permet plus de matcher ça ou c'est une promotion qui va, en fait, m'enlever les tâches qui, correspondent ou les responsabilités qui correspondent à ce que j'ai besoin» et du coup, bon, si on revient sur la notion de faire des choix, quand on sait pas faire des choix, si on connaît ces réponses-là, en fait, notre boussole interne, on la maîtrise et on peut dire oui ou non. Est-ce que ça va correspondre à ce que j'ai besoin à ce moment-là ou pas? Voilà. Je pense que, écoute, tu as tout dit, j'ai rien à rajouter. Je vous aurais bien fait une métaphore, mais je pense que je la ferai une autre fois justement, voilà. D'ailleurs, ça m'étonne que tu ne nous aies pas fait une métaphore pour expliquer tout ça. C'est Heu, vrai, ouais, c'est vrai. Tu c'est le feras vrai. peut-être sur une vidéo, bientôt. Ça Ouais, peut être, c'est voilà. ça. Il y a
question dans le chat de Stéphane. Est-ce qu'il y a des réunions type networking en région parisienne pour discuter avec d'autres multipotentiels? Alors, il y en a eu, fut un temps, ce qu'on appelait des capéros. Aujourd'hui, on a plus l'habitude de se réunir, dans la communauté en visio pour pouvoir échanger, mais c'est vrai qu'il y a la volonté de pouvoir relancer, cette partie physique avec les capéros. Avant la période, Covid, il y avait quand même 9 villes en France, qui organisaient des capéros et on en était très fiers et très heureux que, eh bien, des personnes veuillent bien, organiser des capéros dans leur ville. N'hésitez pas à nous contacter si jamais c'est quelque chose qui vous tente. Nous évidemment, hein, ça ne se fait pas tout seul dans votre coin, hein, on est là en support, on va vous aider à organiser tout ça, mais c'est pas bien compliqué, pour que vous puissiez, passer une bonne soirée à rencontrer d'autres personnes au profil multipotentiel ou avec des parcours ou des profils atypiques, parce que généralement ça donne lieu à des super soirées. Je pense qu'on va alors je sais que j'ai dit ça plusieurs fois pour Nice. Il y en a qui vont me tomber dessus parce qu'ils n'arrêtent pas de me relancer à chaque fois. On va relancer ça en tout cas à Nice parce que moi, c'est des choses qui me manquent. Mais voilà, si jamais vous êtes, je sais pas, à Bordeaux, à Paris, à Lyon, peu importe la ville et que vous voulez organiser des soirées de rencontres entre profils multipotentiels, n'hésitez pas à nous contacter. Et à ce moment-là, on pourra en parler ensemble. Pour nous contacter, c'est simple, hein, contact@cameo.fr. Donc Cameo, ça s'écrit KMEO.fr et voilà, tout simplement, vous nous dites, que ça vous intéresse. Lauriane, je pense qu'on a fait le tour de la question. On va boucler. Je peux d'ores et déjà vous dire que le prochain live est mardi. Le sujet, je ne l'ai pas encore. Il va être décidé, je pense demain. Donc, surveillez la page, événements du site Cameo. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce jeudi à midi, on va parler d'un sujet qui touche énormément de multipotentiels et qui intéresse souvent les multipotentiels, c'est l'hypersensibilité. Donc, on vous propose de parler d'hypersensibilité pendant 1 heure entre nous dans la communauté. Donc, pour rejoindre la communauté, c'est très simple, vous allez sur le site pareil, hein, cameo.fr/communauté avec un K, et vous pouvez rejoindre gratuitement la communauté et puis échanger avec nous directement sur le chat de la communauté. Et donc, ce jeudi à midi, de midi à 13h, on se verra sur la communauté pour échanger en visio sur le thème de l'hypersensibilité. Voilà. Au top. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée pour ceux qui nous ont suivis en live. À très bientôt pour ceux qui font partie de la team replay. Et puis, j'ai vu ça, j'ai vu les streamers dire ça, je trouve ça trop classe en fait. Donc je pense qu'on va faire des team live et des team replay nous aussi, même si c'est pas autant. Mais je trouve ça trop génial. Donc j'emprunte. Oui, et merci pour vos propositions de sujets. Surtout, n'hésitez pas à continuer sur les sujets que vous voudriez qu'on aborde. Pour nous, encore une fois, c'est toujours un plaisir. On n'a pas envie de faire ce projet dans notre coin. Si on a lancé ce projet, c'est vraiment pouvoir le partager, pouvoir échanger avec d'autres personnes qui sont pleines de talent, qui sont vraiment faciles, avec des parcours extraordinaires, honnêtement. Donc voilà, on mord pas, promis. On a l'impression comme ça, hein, quand on nous voit comme ça, on voit nos têtes, ils se disent mais ils sont patibulaires ces gens. Elle a des grandes dents. Ils rigolent bizarrement tous les deux. Tu sais qu'une fois, une petite blague, hein, mais une fois, je travaillais en retail, en boutique, et j'ai un client qui est venu et qui m'a dit ça se voit, vous faites partie d'une secte parce que vous avez tous le sourire. En parlant des employés. Et voilà. Et ça m'a choquée ce jour-là parce que je me suis dit, mais en fait, il y a des gens qui imaginent qu'au travail, on doit forcément tirer la tronche, et que des fois, en fait, on s'amuse vraiment. Mais bon, donc voilà, en fait, on s'amuse vraiment. On me l'attend si souvent parce qu'on a travaillé dans la même boîte, hein, la secte paumée, la secte des gens qui travaillent chez Apple, donc effectivement. Mais c'est vrai. Et on pourrait, voilà, cet environnement a été particulier, il était aussi atypique et il convenait à un moment, il a plus convenu à d'autres. Donc ça serait, on peut en faire tout un dessus. Mais pas tout de suite. Allez, on vous souhaite une excellente fin de journée et on vous dit à très bientôt. À la semaine prochaine. Bye. À la semaine prochaine. Voilà, cet épisode est terminé. On espère qu'il t'a plu et qu'il t'a apporté des pistes de réflexion. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir en notant et commentant cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée ou en le partageant autour de toi, ça nous aide énormément.
Et si tu veux continuer à nourrir ta curiosité et explorer toujours plus de sujets liés à la multipotentialité, on a quelque chose pour toi, nos newsletters. Chaque jeudi, plus de 12 000 multis reçoivent leur dose hebdomadaire de trouvailles, inspiration et apprentissage. C'est notre antidote à l'ennui directement dans ta boîte mail. Pour t'inscrire, il suffit de te rendre sur cameo.fr, kmeo.fr/newsletter. Je te dis à très bientôt.